Ça a toujours été sa fête préférée. Tous les ans, dès la dernière semaine du mois de novembre, elle passait en mode groupie du bonhomme à la barbe blanche et au manteau rouge. Des étoiles plein les yeux et des rêves plein la tête. Elle sortait ses décorations en compagnie de sa maman. Depuis de nombreuses années, elle célébrait cette fête en tête à tête. Son papa les avait quittés quand elle était encore une toute petite fille, des suites d'une longue maladie. Elle n'avait aucun souvenir des fêtes qu'elle avait passées avec son père. Seuls les moments passés avec sa mère peuplaient ses souvenirs. Ils étaient tous magiques, magnifiques, sans aucun défaut. Elle chérissait ces moments. Sa maman était tout pour elle. Cependant, tout ne peut pas rester tout rose éternellement. Mais ça, elle ne le savait pas. Cette année-là, elle était occupée à décorer le sapin, toujours en compagnie de sa maman. Une petite boule bleue par-ci, une petite botte rouge par-là. Elle trouvait que le sapin était encore plus beau que l'année passée. Mais elle remarqua néanmoins quelque chose. Sa maman avait un air qu'elle ne lui connaissait pas. Elle ne savait pas décrire cet air. Elle avait simplement l'impression que sa maman avait la tête dans les nuages, qu'elle était perdue dans ses pensées. Elle posa alors la question à sa maman. « Quelque chose ne va pas ?» Celle-ci reprit brutalement ses esprits, et après une brève hésitation, elle finit par lui dire « Eh bien, ma chérie, il y a quelque chose que j'aimerais te dire. » Elle posa délicatement la décoration qu'elle tenait entre ses mains, et porta toute son attention à sa maman. « Tu sais que ton papa est décédé il y a maintenant 8 ans. Ça a été très dur de surmonter le chagrin. J'aimerais toujours ton papa. » Sa maman marqua une pause, prit une profonde inspiration et continua. « Vois-tu, je ne voulais pas t'en parler plus tôt, je voulais être sûre. J'ai rencontré un homme charmant. Nous nous fréquentons depuis un moment maintenant. Il va venir passer les fêtes avec nous, et avec son fils qui a le même âge que toi. » Elle ne répondit rien, et arrêta totalement la décoration du sapin. Elle ne dit plus un mot de la soirée, et partit se coucher sans manger. Sa maman mit ce comportement sur le coup du choc de la nouvelle. Les jours passèrent sans changement. Elle restait muette, ne répondant que par de brefs mouvements de tête lorsque sa mère lui posait des questions. La magie de Noël semblait l'avoir totalement quittée. Puis le soir du réveillon arriva. Sa maman était toute excitée à l'idée de présenter son petit ami et le fils de ce dernier à sa fille. Au moment venu, la porte s'ouvrit pour laisser place à un homme séduisant. Il n'avait pas encore la quarantaine. Il semblait gentil. Son fils était son portrait craché. Les enfants furent présentés, et immédiatement envoyés ensemble dans le salon pour faire connaissance, et jouer ensemble. Pendant que les parents allaient dans la cuisine boire un petit cocktail fait maison. Au bout d'1 heure, la maman s'étonna de ne pas entendre les enfants. Le salon n'était pas si loin. On devrait pouvoir les entendre jouer. Elle pensa immédiatement que la rencontre s'était mal passée, et que chacun était resté dans son coin sans se parler. Elle proposa à son amoureux d'aller voir comment ça se passait pour les enfants. Ils posèrent leurs verres, et allèrent voir dans le salon. Ce qu'ils y découvrirent manqua de leur faire perdre connaissance. Au pied du sapin, gisait le corps du petit garçon. Une guirlande lumineuse serrée autour de son cou. Il était mort depuis plusieurs minutes. La petite fille, quant à elle, était en train d'enlever délicatement les décorations du sapin. Elle se tourna vers sa mère quand celle-ci lui demanda d'une voix tremblante ce qu'il s'était passé. La petite fille répondit simplement. « Il s'appelait Noël. Je déteste Noël. » Je suis le docteur Singer. Et ce que je viens de vous conter m'a été raconté par une petite fille de 10 ans, après qu'elle ait été admise dans le service de psychiatrie infanto-juvénile, où j'exerce en tant que psychiatre depuis une 15aine d'années. Jamais je n'avais vu une personne relater un meurtre aussi sereinement, sans la moindre hésitation, ni même une once de remords. La petite fille avait pris les révélations de sa mère comme une trahison. Trahison qui marquait la fin de la magie de cette fête qu'elle avait tant aimée. Et pour y mettre un terme définitivement, elle a tué Noël.